Je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaquet, alias Zulu Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux en donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création du monde, qu'il est le seul enseignant, que c'est lui seul qui apporte la révélation, que c'est le livre que lui a écrit, dont il a copié dans les Bibles classiques. Il a copié en fait dans le livre de Fabre d'Olivet, dans le livre d'Alan Kardec, dans le livre du livre secret d'Enoch également, et dans d'autres livres également. Est-ce que vous comprenez? Pour venir écrire ce livre-là. Et maintenant, il fait comme si ça émanait de lui, comme s'il connaissait des choses et tout et tout. Alors, il a fait une sortie par rapport à que les chrétiens et leur Dieu, que ce soit Yahvé, Adonai, peu importe, en tout cas le Dieu des chrétiens, des religions, ne savent pas compter. Est-ce que vous comptez l'heure? Est-ce que vous comprenez? Comme si lui savait compter l'heure. Alors, tout au long de ce partage, nous allons entrer dans une phase de déconstruction avec ce monsieur, avec sa vidéo, avec ce que lui est venu écrire à l'intérieur d'ici. Parce qu'il dit que ce bouquin, cette œuvre-ci, en fait, qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Il n'y a pas de contradiction, que c'est rien que la vérité. Mais j'ai à démontrer à maintes reprises des erreurs, des contradictions, de la mauvaise connaissance, en fait, émanée en fait, de cet homme, malgré qu'il a copié ça dans d'autres livres également. Alors, encore là maintenant, je vais vous démontrer encore avec ses propres écrits, ce que lui-même a écrit, sa propre connaissance, malgré qu'il a copié partout, comment il va se gourer, comment il va se contredire. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, analysez par vous-même, vérifiez par vous-même, et vous allez voir que je ne vais pas raconter en fait du n'importe quoi, je ne vais pas raconter en fait des balivernes, que ce livre en fait sont des torchons, que ce monsieur en fait lui-même c'est un bandit, c'est un hypocrite, c'est un méchant, c'est un aigri, c'est un mesquin. C'est quelqu'un dont en fait beaucoup ne le savent pas. Moi je le connais vraiment parce que j'ai étudié, j'ai fonctionné avec lui, je le maîtrise. Donc je suis venu auprès de lui, j'ai vu un peu comment il fonctionnait, j'ai étudié, j'ai vérifié et voilà pourquoi je peux me placer devant vous en fait de parler. En fait de parler. Un instant. En fait de parler en fait de vous démontrer en fait qui est vraiment ce personnage. De faire attention à ce monsieur parce qu'il est très dangereux. C'est un monsieur en fait, dans les réseaux sociaux, YouTube le paye. C'est que beaucoup ne savent pas. Parce qu'au départ, même quand j'étais dans son milieu, dans son association, là, il disait que non, il n'est pas là pour les richesses de ce monde, tout ça. Donc, ben attends, moi je ne comprenais pas. Donc, c'est ce qu'il a habitué de dire. Pourtant, YouTube le paye. Si vous voyez comment il est toujours, parce que quand vous produisez des vidéos, des contenus, en fait, c'est parce que vous attendez une contrepartie en arrière. Donc, YouTube le paye. Facebook le paye. TikTok le paye également. Il a plusieurs pages YouTube. Si vous tapez, par exemple, la vérité, il y a, bon, en tout cas, je ne suis pas là pour faire entièrement sa promotion. Bon, peut-être d'autres vont penser que c'est ça, mais je suis là pour analyser, en fait, je vous faire comprendre qui est réellement ce personnage. Alors, je disais donc tantôt que YouTube le paye, Facebook le paye, Instagram, je ne sais pas, peut-être TikTok également. Et des personnes, en fait, faibles qu'il a choisi, qu'il a capté, il a réussi à capter, en fait, dans son groupe, en fait, qui travaillent de nuit et jour, qui n'arrivent même pas à s'occuper de leur propre famille, viennent cotisant pour de l'argent tous les mois pour donner à ce monsieur, à ce bandit de grand chemin, ce féman-là, afin qu'il aille construire sa maison de rêve au Cameroun. Alors, donc, nous allons aller sur plusieurs phases, en fait, pour vous démontrer que ce monsieur, en fait, il a cru qu'en fait, qu'il pouvait courir. Mais comme on dit généralement que la course de l'enfant, c'est le matin. Alors, le soir, c'est pour les grands. Voilà. Je vais te démontrer, en fait, que au travers de Zulula, Justin Dissaquet, que tu ne maîtrises rien du tout. Je vais t'écraser tout de suite là. Je t'ai donné des défis plusieurs fois, ben, tu n'as pas honoré à cela. Tu as peur en fait. Tu as peur. Tu as peur tout simplement. Je vais te démontrer avec ton loba que vous ne savez pas compter l'heure. Je vais le démontrer et vérifier après moi. Alors, donc, je vais d'abord te démontrer au travers de ton livre que celui que tu appelles Job qui savait, qui est le Jésus, l'imitation, la copie de Jésus dans la Bible classique, est en réalité Satan. Ton Job qui savait, c'est Satan en réalité. Je vais le démontrer. Alors, on va dans l'évangile caché de Koudoumanet, dans ton propre livre, le chapitre 53. Qu'est-ce que tu as écrit au chapitre 53? Qu'est-ce que tu as écrit? Le verset 1. Voici ce que tu dis au chapitre 53, le verset 1. 53, le verset 1. Alors, voici ce qu'il dit.
Non, non, qu'est-ce que je dis? Non, le verset 120. Chapitre 53, le verset 120. Voici ce qu'il dit. C'est son Dieu qui s'appelle, par rapport à son Dieu qui s'appelle. Voici ce que Justin Sacledi a écrit. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le visible. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le visible. Dans d'autres versions, on dit, j'ai vaincu les nations. J'ai vaincu le monde. Mais lui, il a plutôt écrit, j'ai vaincu le visible. J'ai vaincu le physique, c'est la même chose. J'ai vaincu les nations, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le visible, j'ai vaincu le physique. C'est la même chose. Mais il a écrit, j'ai vaincu le visible. Ok. C'est ce qu'il a écrit de son Dieu qui savait, c'est ce que son Dieu qui savait avait dit, qui est soi-disant le sauveur. Ok. On va maintenant au chapitre 29. Le verset 1. Voici ce qu'il est dit. Par rapport à son Dieu qui savait. Il est dit plus tard, Dieu qui savait, accompagné de ses apôtres, s'écria 2 points. Je suis l'astre lumineux. Je suis l'astre lumineux. Dans d'autres versions, on va dire que je suis l'étoile brillante du matin. Mais lui, il a plutôt écrit, il a changé de langage, mais ça qui veut dire la même chose. Je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On est d'accord? Je suis l'astre lumineux. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le visible. Et je suis l'astre lumineux. On est d'accord? C'est son Dieu qui savait. On va également dans Ésaïe 14. Ésaïe 14. Il est dit, celui donc qui dit qu'il a vaincu le visible et qui se donne en fait le titre comme quoi, qui se donne le nom de astre lumineux, voici ce qu'on va dire de lui. Dans Ésaïe 14 au verset 12. Il est dit, te voilà tombé de la réalité de l'une des demeures du grand ordre des choses, étoile brillante du matin, ou astre lumineux. Étoile brillante du matin ou astre lumineux, c'est la même chose. Donc, son Dieu qui savait, qui dit qu'il a vaincu le monde. Après, dans une autre phase, il dit qu'il est l'astre lumineux. Après, ici, dans Ésaïe 14, on lui dit que te voilà tombé. Donc, cet astre-là est tombé. Et on va vous montrer comment il a fait pour tomber. Plus tôt, il a plutôt dit qu'il avait vaincu le monde. On va voir s'il a vraiment vaincu le monde. Là, vous allez voir comment il va tomber. Donc, on dit, te voilà tombé. Toi qui te donnes le titre de astre lumineux, de étoile brillante du matin, ou Lucifer, c'est la même chose. Te voilà tombé. Étoile brillante du matin, Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur du visible, toi le vainqueur du visible, toi le vainqueur des nations, toi le vainqueur du monde, toi le vainqueur du physique. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il a vaincu le monde, qu'il a vaincu le visible, qu'il a vaincu le physique, qu'il a vaincu les nations. Et on lui dit ici dans Ésaïe 14, 12, tu es abattu à terre, toi le vainqueur du visible, le vainqueur des nations. C'est ce Dieu qui savait. C'est lui Satan en fait. C'est lui qui a cette double figure-là en fait. Satan et Dieu qui savait en fait. Et maintenant, on vous montre en fait comment il a fait comment on dit qu'il est tombé en fait. Lui qui prétendait dire, qui disait tout au début que donc il a vaincu le monde. Alors on voit s'il a vaincu le monde. On va dans l'évangile caché de Dieu qui savait, chapitre 57, et on va voir comment il est tombé. Lui qui était le vainqueur des nations, comment il va tomber maintenant. Alors, le verset 23, il est dit, car il savait que, car il savait que si les blancs et les sangs mêlés, le haut de pas, on va aller plutôt dans le verset 25. Il est dit, les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Dieu qui savait, donc du vainqueur des nations. Voilà sa chute.
Les Blancs et les Sans-Mêlés se saisirent donc de Jockey Sabé avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Le verset 26, il dit, et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut au-dessus de sa tête, et ils lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'élevèrent. Donc, voilà le vainqueur des nations qui a été abattu, qui a été renversé, qui est Satan, qui est Lucifer, qui est Jockey Sabé en même temps. Est-ce que vous voyez?